À la une de ce journal, 2 fonds communs de titrisation sont admis à la cote de la BRVM. C'est l'œuvre de la société sénégalaise de télécommunications Sonatel qui compte ainsi booster ses services. Les dates et les grandes articulations des journées de la fonction publique sont connues. Vous le verrez, selon la ministre Anne-Désirée Oloto, cette 4e édition présente des innovations. Et du 21 au 27 mai 2024, la boutique Perfection, située dans la commune de Cocody, va vibrer au rythme de la fête des mères. Plus de détails dans cette édition. C'est l'heure du journal. Madame, Monsieur, vous faites bien de nous suivre sur Business 24 Africa. Nous débutons l'actualité par le marché boursier. 2 fonds communs de titrisation sont admis à la cote de la BRVM. L'un dénommé FCT Sonatel C1 6,40 2023-2028 et le second FCT C2 6,60 2023-2030. D'un montant total de 75 milliards de francs CFA, ces 2 émissions sont l'œuvre de la société sénégalaise de télécommunications Sonatel qui compte ainsi booster ses services. La cloche de la première cotation a retenti ce matin au plateau au siège de la BRVM, nous témoigne Issa Badini. Avec force et vigueur, mais aussi et surtout avec enthousiasme, la directrice financière de la Sonatel donne le top départ de cette première cotation. Une première émission de 2 emprunts obligataires, et là aussi c'est une première pour l'entreprise sénégalaise. Dénommée FCTC Sonatel C1 6.40 2023-2028 et l'autre CD 6.60 2023-2030, les 2 emprunts portent sur la somme de 75 milliards de francs CFA en raison de 60 milliards pour l'un et 15 milliards pour l'autre. 2 emprunts destinés selon la directrice financière à donner un coup d'accélérateur à la machine Sonatel. Oui, donc ces actions vont aller dans l'investissement dans nos réseaux, que ce soit des réseaux fixes comme les réseaux mobiles, surtout le réseau très haut débit, le très haut débit aussi bien mobile que fixe. Comme vous le savez, il y a une demande croissante et très forte des populations en termes de connectivité et donc un besoin d'investissement qui est toujours grandissant. Ça n'a pas été une opération facile parce que tout simplement c'est une opération innovante. Comme on l'a dit dans nos différents discours, c'est la première fois pour une société de télécommunications et nous rendons grâce à Dieu. Une première cotation du fonds commun de titrisation des créances de la Sonatel s'allier à sa juste valeur à la BRVM. Il y a des jours où une bourse est plus heureuse que d'autres. Et aujourd'hui, c'est justement l'un de ces jours. Et cela pour 2 principales raisons. D'abord, parce qu'il s'agit d'une opération de levée des fonds par une société déjà cotée à la bourse. Qui sait que les personnes qui ont rendu possible la réussite de cette opération ne feront pas partie des lauréats de la 5e édition des Awards de la BRVM. Pour le savoir, rendez-vous les 6 et 7 juin prochains à Abidjan. Pour l'heure, la Sonatel et ses premiers responsables peuvent pousser un ouf de soulagement après cette admission non moins retentissante à la cote de la bourse régionale. On ne peut pas parler de développement du secteur maritime sans l'inclusion des femmes. C'est ce que pensent les acteurs du secteur maritime, notamment les membres du WIMA, Women in Maritime. C'est pour cela que l'organisation, conformément aux objectifs de l'Organisation maritime internationale, a initié la 3e édition de la Journée internationale des femmes du secteur maritime à Abidjan, à l'auditorium de la Primature au Plateau. L'objectif est de favoriser et encourager l'inclusion féminine dans le secteur. C'est ce que rapportent Zénab Dosso et Tima Traoré. La mer est bien vaste, mais les femmes sont peu nombreuses à y travailler. Voir ces femmes à bord des navires, leur enseigner les différents métiers de la mer et les maintenir dans le secteur, c'est tout l'intérêt de cette Journée internationale des femmes du secteur maritime. 4e édition aujourd'hui. À travers cette journée, les initiateurs veulent faire tomber les stéréotypes et les préjugés et promouvoir la place des femmes dans le secteur maritime.
Une recommandation forte de l'Organisation maritime internationale OMI qui a décrété le 18 mai de chaque année jour de célébration. En Côte d'Ivoire, l'association WIMA Côte d'Ivoire Women in Maritime donne sens à l'événement ce 22 mai. Selon les statistiques qui ont été données par l'Organisation des Nations Unies, les femmes dans le secteur de la navigation maritime représentent moins de 1% de la main-d'œuvre. Vous voyez que c'est vraiment insignifiant. Et donc c'est dans ce cadre-là que je pense que l'OMI a bien voulu instituer cette journée-là pour que dans les États membres de l'organisation, les femmes puissent organiser des activités pour encore se rendre plus visibles, se faire connaître du grand public. Dans le recrutement, il n'y a pas de facteur bloquant parce que les conditions pour passer les concours, que ce soit aux affaires maritimes ou à l'académie, ces conditions-là, les femmes remplissent les mêmes conditions que les hommes. Nous avons essayé de voir comment est-ce que nos autorités nationales, mais surtout nos communautés économiques régionales, c'est-à-dire la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la Commission du Golfe de Guinée et la Commission économique des États d'Afrique centrale, ont pris le problème à bras-le-corps pour essayer de mettre en place ce que nous appelons l'architecture de Yaoundé. La Journée internationale des femmes du secteur maritime vise à célébrer la place des femmes dans le secteur afin de promouvoir de façon continue le recrutement, le maintien en service et l'emploi durable des femmes dans le secteur. On s'intéresse à présent à la sécurité sociale. Prévenir la fraude et l'évasion, renforcer la conformité et améliorer le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, tel est le thème de 2 jours de séminaire technique entre les membres de l'Association internationale de la sécurité sociale de l'Afrique de l'Ouest et centrale réunis à Abidjan. Ce séminaire technique s'appuie sur les lignes directrices de l'AI2S et sur la présentation d'une sélection d'expériences régionales récentes. C'est le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, qui a ouvert le séminaire. Le compte-rendu de Pierre Tebeu et de Maru Seri. La réalisation des objectifs de la sécurité sociale dans nos différents pays dépend d'un financement fiable, du respect des réglementations ainsi que de la solidarité et de la confiance. La fraude aux cotisations et aux prestations et l'évasion des cotisations mettent en danger les systèmes de sécurité sociale et constituent un risque majeur pour leur viabilité. L'objectif de ce séminaire technique est de renforcer la défense du système de sécurité sociale, garantir la bonne gestion des finances publiques et préserver l'image de la sécurité sociale. Pour les organisateurs, les défis sont nombreux et les perspectives très attendues. Il y a plusieurs défis ici qu'on va discuter à Abidjan, en Côte d'Ivoire, notamment les défis concernant l'erreur, l'évasion et la fraude, mais pas seulement les expériences qui arrivent en Côte d'Ivoire, mais aussi les expériences de plusieurs pays, de 20 pays différents, soit de l'Afrique de l'Ouest, soit de l'Afrique centrale. Ligne directrice, formation, séminaire et la promotion de l'excellence sont aujourd'hui comme un phare vers lesquels nous nous tournons pour améliorer de façon continue les services et prestations et bénéfices de nos assurés sociaux. En procédant à l'ouverture du séminaire technique sur la fraude, la conformité et le recouvrement des cotisations, ce mercredi 22 mai 2024 à Abidjan, le ministre Adama Kamara s'est félicité du thème qui dévoile le combat de l'institution à jouer pleinement son rôle véritable de la sécurité sociale. Vous savez, les thèmes qui vont être débattus par nos experts sont des thèmes d'actualité. La fraude, le recouvrement des cotisations sociales, l'évasion, ce sont les causes du déséquilibre financier de tout système de protection sociale. Et la finalité d'un système de protection sociale, c'est de préserver l'individu contre les vulnérabilités auxquelles il peut être confronté en activité comme à la retraite. Ce séminaire technique réunit durant 2 jours plus de 120 participants issus
de 24 pays d'Afrique, de l'Ouest et du Centre. Le séminaire est organisé par l'Association internationale de la sécurité sociale et a pour hôte l'institution de prévoyance sociale Caisse générale de retraite des agents de l'État de Côte d'Ivoire, IPS Ségraeux. L'information se poursuit avec l'Afterwork des blogueurs qui était à sa 2e édition ce mardi 21 mai à Abidjan, organisé par le Comité national de la zone de libre-échange continental africain, ZLECAf, dont l'objectif est de renforcer les capacités de ses communicateurs sur la zone de libre-échange afin de faciliter son opérationnalisation. Walter Kofi et Richard Akeke. Ils sont désormais des ambassadeurs dont la mission est de vulgariser la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, une charge qui leur a été donnée lors de la 2e édition de l'Afterwork des blogueurs, où ces hommes et ces femmes de la blogosphère ivoirienne ont échangé dans le but de favoriser une meilleure compréhension de la ZLECAf et de s'imprégner des opportunités qu'offre ce mécanisme au niveau national et continental. L'intérêt pour nous de renforcer les capacités des blogueurs, vous savez, vous n'êtes pas sans ignorer que la communication est au cœur de toute chose. Pour réussir un accord, on s'est aperçu que les précédents accords n'ont pas bénéficié de toute cette communication au couteau, de sorte que les bénéficiaires des différents accords n'ont pas pu véritablement tirer profit parce qu'ils ne savaient pas où trouver l'information, comment user de cette information et comment faire tirer profit de ces différents accords. Les blogueurs réunis au sein d'associations ont affirmé leur volonté d'accompagner le Comité national de la ZLECAf dans ses actions de communication et de vulgarisation en vue de faciliter son opérationnalisation. En tant que blogueur, nous évoluons dans diverses thématiques, je pourrais dire le tourisme, parler également du transport ou encore de l'entrepreneuriat qui sont des secteurs prioritaires aussi de la ZLECAf. Donc déjà en tant que communicant, c'est déjà un point très important pour nous en termes de communication. Qu'est-ce que nous allons faire à l'issue de cet atelier de renforcement des capacités? Nous allons continuer naturellement notre action de prolongement de l'action gouvernementale à travers ces différents démembrements, donc le CNZLECAf. Rappelons que la zone de libre-échange continentale africaine est née de l'initiative de l'Union africaine et vise à créer un marché unique pour les marchandises, les services et la circulation des personnes. Le projet à la compétitivité et à l'intégration régionale, PASSIR 2, tire à sa fin. En vue de faire un bilan exhaustif de ses acquis, un atelier de restitution et de partage de résultats des travaux de la composante 3 a ouvert ses portes ce mercredi au sein de la cellule de coordination et de coopération. Il s'agit pour les participants de juger le niveau de compétitivité des entreprises ivoiriennes sur le plan national et international. Le reportage est signé Philippe Zabo et Ézéchiel Seri. Après le PASSIR 1, la convention signée entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire qui avait mis l'accent sur le commerce, le PASSIR 2, signé lui en 2020 et qui prend en compte la compétitivité des entreprises ivoiriennes, prend fin en août 2024. Au lancement de l'atelier de restitution et de partage des résultats des travaux, le coordonnateur du projet a cru bon de montrer son importance. Le PASSIR 1, c'était le commerce essentiellement. Mais là maintenant, le PASSIR 2, c'est la compétitivité. Donc il prend en compte toute la chaîne de production. Donc la production et la commercialisation. Donc c'est en cela qu'on voit la valeur ajoutée nouvelle liée à ce programme, qui est que c'est un programme qui tient compte non seulement de la transformation des produits, de l'amélioration de la production que nous faisons sur place ici, mais aussi de l'exportation de ces produits vers les différents marchés que nous avons déjà ouverts. Pour les techniciens du projet, les avancées du PASSIR 2 sont à noter. Cependant, des ajustements sont à faire, notamment en ce qui concerne le cadre réglementaire, juridique et environnemental des entreprises ivoiriennes. Comme vous savez maintenant, il y a la technologie qui est arrivée, il y a plein de... Vraiment, le monde est dynamique aujourd'hui et la Côte d'Ivoire est en train de suivre ce rythme-là et c'est tout à fait normal. Et l'idée, c'est de présenter un peu des propositions par rapport à tout ce qui est loi, que ce soit... Alors, je peux vous donner un exemple, par exemple, par rapport à tout ce qui est Green Forest. Alors là, on parle de normes
respect de l'environnement. Il faut remercier d'ailleurs l'ordonnateur national qui ici a permis que la Côte d'Ivoire puisse bénéficier de ce programme, qui a permis à la fois de travailler sur la problématique des textes, donc connaître, clarifier ce qu'il nous faut comme texte et avantages qu'on a dans la région UEMOA-CEDEAO pour aller vers plus de compétitivité. Ça nous prépare déjà à des marchés encore plus grands. Cet atelier de restitution et de partage des résultats des travaux de la composante 3 du PACI 2 se tient sur 3 jours. Ces résultats sont attendus par les décideurs. La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire a tenu une importante réunion. Il s'agissait de la présentation de la feuille de route de l'organisation par le bureau exécutif. Cérémonie au cours de laquelle Yamoussa Koulibaly, vice-président de la Chambre, est revenu sur les défis à relever en tant qu'acteur agréé par l'État de Côte d'Ivoire pour le développement de l'immobilier ivoirien. Le point avec Walter Kofi. Ils ont entre leurs mains la marche à suivre pour contribuer à l'essor de l'immobilier ivoirien. Ces délégués régionaux et membres du bureau exécutif de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire se sont vus remettre la feuille de route de l'organisation, un outil capable de garantir la qualité et la durabilité des constructions. Ce fut une occasion pour le président de la Chambre d'inciter les acteurs à sortir des lotissements anarchiques, à travailler en équipe et à innover en mettant en avant des concepts bien précis. Si nous voulons faire un travail excellent, nous devons sortir des lotissements anarchiques. Nous devons travailler dans un contexte de développeurs. Nous devons développer. C'est ça le rôle du promoteur immobilier. Il y a les constructeurs, il y a les architectes, il y a des géomètres. En tout cas, il y a un écosystème qui est mis en place. Donc chacun a un rôle précis. Le vice-président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, Nonon Yamoussa Koulibaly, a à son tour invité les acteurs de l'immobilier à redoubler d'efforts tout en évoquant les défis rencontrés par les promoteurs agréés dans la réalisation de leurs projets et s'est résolu à travailler pour offrir à l'organisation toute sa place et la doter d'un siège social. Arriver à faire de cette entreprise quelque chose qui est reconnu par l'État, c'est un parcours de combattant. Après tout cela, il est difficile de comprendre que ceux qui ont les agréments, ceux qui sont reconnus par l'État, peinent à réaliser leurs projets, peinent à avoir les documents nécessaires pour réaliser leurs projets. Je pense que c'est un combat, c'est une mission que le président nous a confiée pour travailler dans ce sens pour que ceux qui sont dans la Chambre se sentent d'abord bien. Yamoussa Koulibaly, PDG de Challenge Immobilier International, a récemment été élu vice-président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Sa vision, renforcer la proactivité et la dynamique de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés pour le bien-être des acteurs de l'immobilier et des populations. Passons de l'immobilier au textile. Comment entretenir le textile tant dans le milieu hospitalier que dans la vie de tous les jours? Quelles sont les bonnes pratiques et celles à bannir? Comment faire de ce secteur un creuset de l'emploi pour la jeunesse? Voilà autant d'interrogations qui seront débattues à compter d'aujourd'hui et ce jusqu'au 25 mai prochain à Abidjan. C'est la conséquence de la deuxième édition du Forum africain des professionnels de l'entretien du textile qui a ouvert ses portes, sinon celle du siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Le compte-rendu avec Issa Badini. Les halls du siège de la CGC se transforment le temps de 3 jours de forum en un marché géant. Un marché particulier car ce qui se dit, se fait et se vend a un lien direct avec le textile, sinon son entretien. Jour 1 du Forum africain des professionnels du textile dont le top départ est donné ici par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Je reste persuadé qu'au sortir de ce forum, vous trouverez certainement les moyens adéquats, vous trouverez les mécanismes nécessaires
et les stratégies innovantes pour transformer le secteur du textile en un moteur de croissance économique et d'employabilité pour les jeunes Africains, pour stimuler l'innovation et pour promouvoir la culture entrepreneuriale. Le textile est un secteur qui n'est pas connu et pourtant tout le monde l'utilise et il y a des défis et il y a aussi des dangers. Donc il faut les révéler à la population et aux gouvernants pour qu'ils prennent de bonnes décisions pour la population. Beaucoup de médecins à l'école, on ne leur parle pas de traitement de linge, mais quand vous sortez, vous avez des salles d'hospitalisation, vous avez du linge. Mais comment traiter le linge selon le processus international d'hygiène? À cette cérémonie inaugurale, des distinctions pour les meilleurs pressings d'Afrique. Le meilleur des meilleurs qui va représenter le continent en novembre prochain à Francfort en Allemagne lors de la grand-messe des pressings. Le Malien Abdoulaye Orogem. Honoré, surtout. C'est la première fois que je participe au forum. À travers tout ce que j'ai transmis comme image et tout, je suis vraiment ravi. Des panels, des ateliers de formation, des conférences, des rencontres B2B, mais aussi du business vont meubler les 3 jours du forum. Deuxième édition, le FAPET 2024 a pour thème central organisation, renforcement des capacités et financement des acteurs du secteur de l'entretien textile en Afrique, une opportunité d'employabilité des jeunes et de croissance économique. Plus de 10 pays sont représentés. Tout autre chose à présent. Les dates et les grandes articulations des journées de la fonction publique 4e édition sont connues. Quelle innovation pour cette 4e édition de ces journées qui ne sont que la continuité des actions visant à placer les fonctionnaires et agents de l'État au cœur de la construction d'une Côte d'Ivoire résolument moderne et prospère. La réponse avec Zénab Dosso et Tima Traoré. Je souhaite que ces journées 2024 soit le cadre d'analyse profonde du fruit de nos travaux. L'appel est donc lancé pour la mobilisation de tous les fonctionnaires et agents de l'État pour participer activement aux journées de la fonction publique 2024 et en faire un creuset d'idées novatrices et de propositions constructives. Du 21 mai jusqu'au 27 juin, ce sont des réflexions axées sur la performance du service public dans un contexte de modernisation de l'administration, car selon les acteurs, il est impératif que les services publics aux exigences des nouvelles technologies. Fait marquant de ce lancement, la remise symbolique de tickets de tombola à la ministre Anne-Désirée Ouloto et des kits aux préfets de région des 10 localités retenues qui marquent l'ouverture officielle des journées de la fonction publique. Pour cette 4e édition, les acteurs entendent battre le record des 86% du taux de satisfaction enregistré en 2023. Nous avons entrepris des réformes ambitieuses visant à renforcer la performance et l'efficacité de notre administration publique. Ces journées de la fonction publique viennent donc nous permettre de mettre en exergue les acquis des réformes déjà entreprises. Le lancement de la 4e édition des Journées de la fonction publique était également le lieu pour la ministre Anne-Désirée Ouloto d'adresser ses remerciements à ses partenaires et l'ensemble de ses collègues membres du gouvernement qui soutiennent les différentes activités des Journées de la fonction publique. Expat Export Network, c'est un concept fait par des expatriés pour des expatriés afin d'accompagner ceux-ci à mieux aborder le retour, voire l'implantation au bercail. Placé sous le thème « Mieux s'intégrer en Côte d'Ivoire », l'idée est du cabinet Bon Séjour. La première édition s'est déroulée le week-end dernier sous le regard de notre équipe de reportage Issa Badini et Maru Seri. Sur la table, des délégations de producteurs de coton venus de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso, du Togo, du Cameroun et du Sénégal. Ils sont venus répondre à l'appel de l'Association des producteurs de coton africains, APROCA,
qui organise cet atelier du 21 au 24 mai à Abidjan. Et l'intérêt des producteurs, c'est avoir un bon prix du coton graine et aussi avoir les intrants à moindre coût. Donc c'est pour cela que nous sommes là chaque année et on discute avec les firmes pour qu'on nous donne ces intrants à moindre coût et aussi on plaide au niveau des États pour subventionner ces intrants pour que les producteurs aient ces intrants à moindre coût. Aussi avec les sociétés cotonnières pour qu'on puisse amener ces intrants à proximité des producteurs. Moi, en tant que premier responsable, le producteur de coton Côte d'Ivoire, cette réunion peut permettre d'aller rassurer le producteur de coton par rapport au prix des insecticides et puis le prix des intrants surtout. Parce que je pense qu'en sortant ici, ils vont nous dire quel sera le prix des intrants et puis les insecticides. Le marché mondial exigeant réclame toujours plus de qualité. Il vous appartient, en premier lieu, de satisfaire cette exigence de qualité. La réponse passe, entre autres, par l'adoption de meilleures pratiques de gestion de la culture du coton. Créée en 2005 à Bamako, au Mali, l'Association des producteurs de coton africains vise à défendre les intérêts des producteurs de l'or blanc dans 15 pays africains. Du 21 au 27 mai 2024, la boutique Perfection située dans la commune de Cocody va vibrer au rythme de la fête des mères. Au programme de cette semaine dédiée aux mamans, exposition, vente d'articles de luxe africains et européens. 6 créateurs seront également présents à travers leurs œuvres dans les rayons de la boutique Perfection. La directrice générale a présenté les enjeux de cette journée lors d'une rencontre avec la presse. Le compte rendu avec Pierre Tebeu et Doumbia Yuba. Une maman est un porte-bonheur pour la vie, écrivait Jean Gastaldi. C'est la première femme de notre vie, celle qui nous apporte un amour inconditionnel et sans qui nous ne serions pas l'être exceptionnel que nous sommes aujourd'hui. Et c'est pour montrer la grandeur de cet être magnifique, magique, que la boutique Perfection lui consacre toute une semaine, la semaine des mamans. Une manière d'exhiber le luxe africain fait par les créateurs africains à offrir aux mamans, parce qu'elles le méritent. Le programme de cette semaine prévoit un panel le vendredi 24 mai sur le thème « Belle à l'intérieur, rayonnante à l'extérieur ». On aura pendant 5 jours une exposition vente à la boutique Perfection et on aura également le vendredi 24 un panel où on aura des spécialistes qui vont intervenir sur le thème « Belle à l'intérieur, rayonnante à l'extérieur ». Donc ça sera l'occasion pour nous de débattre sur le luxe africain, de débattre sur la beauté intérieure de la femme et de débattre sur la beauté physique de la femme. Le panel aura lieu ici à la boutique Perfection avec la participation de 50 femmes qui ont été ciblées. 6 créateurs seront présents à travers leurs œuvres dans les rayons de la boutique Perfection. Les créations de luxe pour attendrir le cœur de nos belles mamans. Je suis très portée sur l'émancipation des femmes, sur l'évolution des femmes, sur le développement personnel des femmes. Je suis en même temps professeur de vie familiale et sociale et je sais que la société repose sur la force des femmes. Cette semaine des mamans qui prend le prétexte avec la fête des mères prendra fin le 27 mai 2024. En attendant, le public est invité à venir faire des emplettes pour cette célébration afin d'honorer nos mamans. L'actualité, c'est aussi l'éducation nationale. Une centaine d'élèves, d'enseignants et membres de l'administration du groupe scolaire Divine Famille de Divo ont été distingués. Une cérémonie qui marque par ailleurs la fin de l'année scolaire 2023-2024. Retour sur ces images. Au groupe scolaire Divine Famille de Divo, ils étaient une centaine à être distingués. Parmi eux, des élèves, des enregistrements et des membres de l'administration du groupe scolaire Divine Famille. Ils ont tout au long de l'année scolaire 2023-2024 prouvé qu'ils étaient les meilleurs, et ce, conformément aux critères établis par l'administration.
Je suis honoré et je fais la fierté de ma famille. Je suis là ce matin pour vous dire que je suis joyeux, content et remercier le fondateur et les enseignants qui nous ont encadrés jusque-là pour ce beau travail que nous avons accompli. Je peux donner un conseil à mes amis qui n'ont pas se mettre au travail. Parce que le bac là, on n'a encore rien fait d'avant. C'est maintenant qu'on commence. Donc être major, ça va avoir le bac. Tu vois, pour dire que tu as eu le bac, que tu vas t'arrêter là. Donc on va se mettre au travail. Notons que le groupe scolaire Divine Famille a 9 ans d'existence. Pour l'année scolaire écoulée, 2100 élèves étaient inscrits au secondaire, 170 au primaire et maternelle. Il compte 48 enseignants et 15 membres de l'administration. En image à présent, l'an dernier, l'Égypte a expédié 7,5 millions de tonnes de produits agroalimentaires sur le marché international. Le stock annoncé affiche une hausse de 25% par rapport aux 6 millions de tonnes de produits agroalimentaires expédiés un an plus tôt et signe un nouveau record. Cette performance a permis au secteur de générer 8,8 milliards de dollars de recettes d'exportation. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur la télé utile.